Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Nous allons répondre dans cette vidéo à une question que se posent pas mal de personnes. Est-ce que je peux faire une formation de coaching pour moi-même, pour mon propre développement personnel et pourquoi pas pour mes enfants également? Nous allons répondre à cette question tout de suite. Alors pour répondre à la question, est-ce que c'est possible de faire une formation de coaching de vie ou de coaching de manière générale pour moi-même, pour mon propre développement personnel, pour ma propre évolution personnelle ou pour aider mon entourage, notamment ma famille, mes enfants, mon conjoint, ma femme et ainsi de suite? Eh bien, la réponse est tout simplement non, non, non. Il ne faut pas faire de formation de coaching pour son propre développement personnel ou pour résoudre ses propres problèmes ou pour pouvoir avancer dans sa vie ou pour pouvoir mieux se comprendre, ou mieux se connaître ou pour pouvoir mieux se coacher. Tout simplement parce que ça revient à l'idée de vouloir faire une formation en médecine pour pouvoir guérir de ses propres maladies. Eh bien, ça ne marche pas parce que la formation de coaching est une formation professionnalisante qui permet d'accompagner les autres et non pas de se faire accompagner soi-même. Et bien qu'on soit le meilleur coach du monde, bien qu'on soit le meilleur psy du monde, nous avons des outils, une posture, un cadre qui nous permet d'accompagner les autres. Et ça nous laisse donc un espace nous-mêmes pour être accompagnés par les autres. Le coaching ou tous les métiers d'accompagnement et tous les métiers de relations humaines ne veulent pas dire que quand celui qui a les outils et les connaissances pour pouvoir accompagner, aider ou même soigner, même dans le cadre de la médecine, est au sommet de la pyramide et que tous les autres doivent être souffrants et c'est lui le parfait. Non, en fait, c'est que nous sommes connectés en réseau, et donc nous aidons les autres et nous-mêmes, nous avons besoin d'être aidés par les autres. Et du coup, une formation en coaching, en psychologie, ne vous permettra pas de dépasser vos blocages, vos problématiques, vos soucis, ne vous permettra pas d'atteindre vos objectifs personnels et encore moins d'accompagner les proches et notamment les enfants ou la famille proche ou les amis ou ainsi de suite. Pourquoi? Parce que en étant coach, vous adoptez une posture professionnelle. Donc, quand vous travaillez avec les inconnus, donc avec les clients, les patients dans les métiers donc de soins, eh bien, il y a un cadre qui se met en place. C'est-à-dire que la personne, elle vous respecte, elle vous regarde en tant qu'experte, elle est là parce que vous avez la posture de quelqu'un qui a été formé et qui est capable de l'accompagner. Cette posture, quand on est en face d'un proche, donc notamment nos enfants ou les personnes très proches, eh bien, cette posture est perdue. Ces personnes-là ne regardent pas uniquement qu'en tant qu'expertes ou des personnes qui sont capables de les aider. Ils nous voient aussi en tant qu'amis, en tant que parents, en tant qu'amoureux, en tant que personnes proches. Et du coup, ça va parasiter cette relation. Et comme le métier de l'accompagnement, il est basé tout d'abord sur la relation d'accompagnement, enfin la relation d'abord pour permettre à faire de l'accompagnement, eh bien cette relation, elle est mitigée, elle est parasitée par les autres postures qui existent déjà. Et du coup, il faut une certaine neutralité, il faut une certaine distance, il faut un cadre professionnel, il faut un langage professionnel, il faut une relation professionnelle à l'autre pour que l'accompagnement puisse s'exercer de manière correcte et convenable. Du coup, c'est impossible que vous soyez coach et que vous puissiez aider les personnes les plus proches. Au contraire, ça va juste retarder leur accompagnement si vous vous amusez à vouloir les coacher par vous-même. Donc, c'est très connu, un médecin n'est pas forcément quelqu'un qui peut s'auto-guérir et un médecin n'est pas forcément le meilleur médecin pour ses proches. C'est très connu comme vérité depuis des siècles, voire même des millénaires. Du coup, alors que faire si vous pensez que vous avez besoin d'un accompagnement, d'avancée ou autre? Eh bien, au lieu d'investir lourdement sur une formation de coaching qui est très longue, qui va coûter très cher et qui est faite pour que vous deveniez coach, investissez sur votre propre coaching. C'est-à-dire, prenez un coach qui pourra vous aider, assistez à des formations qui pourront vous aider à résoudre certaines problématiques précises. Par exemple, vous avez un problème en termes d'éducation de vos enfants, faites une formation en parentalité en tant que parent qui va utiliser directement les outils
avec ses enfants. Vous avez un problème de communication avec vous-même ou avec les autres, faites une formation en termes de communication ou assistez à des ateliers ou la voie royale. Donc, ça va être prendre un coach et profiter du coaching en tant que client. Ça va être plus rapide, plus efficace et plus direct. Une formation en coaching, c'est une formation qui dure assez longtemps, qui nécessite des heures et des heures et des heures et des heures de travail, donc qui va vous permettre de comprendre une partie de vos problématiques, mais pas tous, et puis vous ne pouvez pas les résoudre sur vous-même parce que, encore une fois, dans la relation que vous allez entretenir avec vous-même, bah, cette relation elle sera mitigée. Vous connaissez vos faiblesses, vous avez un manque de confiance en vous-même, vous avez déjà essayé des choses, et donc vous n'avez pas quelqu'un de neutre face à vous qui va vous diriger, vous accompagner de manière neutre sans connaître beaucoup de zones d'ombre ou tout votre historique. Il faut savoir que le coaching, il marche parce qu'on ne connaît pas assez la personne. Et c'est parce qu'on ne connaît pas assez la personne qu'on peut la pousser vers des choses qu'elle n'a pas l'habitude de faire ou des choses qu'elle n'a jamais faites. Également, sachez que lorsque nous accompagnons les autres, eh bien, nous sommes neutres, nous ne sommes pas impliqués émotionnellement. Et cette implication émotionnelle, elle fait que le coaching ne peut pas marcher. D'ailleurs, en tant que coach, on le conseille souvent, si vous êtes trop impliqué dans une problématique d'un client ou trop empathique ou trop émotionnel par rapport à une problématique ou à un client ou une situation, eh bien, vous n'aurez pas assez de recul, comme on dit, vous n'aurez pas assez de froideur pour pouvoir donc utiliser correctement les outils de coaching et les compétences d'un coach. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne pourra pas vous aider à titre personnel. Voilà, donc j'ai répondu à la question, est-ce que vous pouvez faire du coaching à titre personnel ou pour votre entourage? Eh bien, on va répondre à d'autres questions et on va parler encore du coaching dans les prochaines vidéos. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao!